l'avantage de la patience. L'épreuve a une mission. Ça engendre, ça crée la patience. La patience ne vient jamais sans épreuve. On ne peut pas parler de patience sans parler d'épreuve. Quand ça traîne, loue au Seigneur. Quand tu as une promesse, sache que Dieu accomplira la promesse. Il y a des choses qui ne se font pas dans le confort. Il faut d'abord sortir. Et c'est Dieu qui te fera sortir. Il faut accepter qu'il te prenne la main et qu'il te fasse sortir. Ne vous découragez pas. La patience paie. J'ai dit la patience paie. La patience paie. Ne lâchez pas. Ne vous découragez pas. N'écoutez pas à gauche. N'écoutez pas à droite. David a dit, je regarde, je vois les montagnes. À gauche les montagnes. À droite les montagnes. Regardez en haut. Regardez le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va parler de quelque chose de très important. Amen. Parce que tout ce que Dieu donne, ça prend parfois un temps X. Et Dieu ne te dira jamais combien de temps ça va prendre. Alléluia. Le titre de l'enseignement, c'est l'avantage de la patience. Je ne m'attendais pas à beaucoup d'amen. Parce qu'on n'aime pas de la patience. On veut toujours, parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, bon, peut-être en Afrique, on ne le sent pas, mais en Europe, tout c'est tic-tac. Tu appuies, l'argent est là. Alléluia. Même au Kenya, ce n'est pas seulement en Europe. Au Kenya, si tu as faim, tu es en train de conduire, tu vas quelque part, tu ne sors pas de la voiture. Tu es dans la voiture, drive-through, tu es là-bas, tu t'arrêtes, quelqu'un te parle, que tu ne vois même pas. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Et tu vois le menu, tu dis, je veux ça, 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 ça. Ok, avance, tu avances. Là, quand tu arrives là, c'est déjà prêt. Et tu dois payer, tu donnes la carte. Et tu as la nourriture. Pas en Europe seulement, mais même en Afrique, au Kenya. Amen. Donc le monde évolue à une grande vitesse. Tout est rapide. Alléluia. Même la nourriture, c'est rapide. Alléluia. Mais la parole de Dieu te dit d'attendre. Et on ne veut plus attendre. Parce que nous sommes en 2024. C'est difficile d'attendre. Mais c'était difficile d'attendre même dans l'Ancien Testament. On va voir ça. Même dans l'Ancien Testament, même à l'époque de Paul, c'était difficile d'attendre. Alléluia. Peu importe le nombre d'années que tu as attendu. On a parlé des incrédules, première partie. Hein? Il y a beaucoup d'incrédules qui te disent, toi, à ton âge, oublie le mariage. Parce qu'il y a une fille qui me disait, moi je ne suis plus au marché. Depuis quand tu es au marché? Tu as 40 ans, ce n'est pas trop tard si tu as la foi. Tu as 50 ans, ce n'est pas trop tard si tu as la foi. Aïe, aïe, aïe. Qui a écouté le grand miracle de Kangoka? C'est une femme qui a conçu à quel âge? À combien? 60 ans. Aujourd'hui, elle a 61. Mais elle a conçu et a eu un enfant à 60 ans. Elle a attendu combien d'années? Combien? 36 ans dans le mariage. Qui peut espérer avoir un enfant? 36 ans. Donc, ça faisait combien d'années qu'elle ne voyait plus ses menstruations? 8 ans. Normalement, on te dit que quand tu ne vois plus, quand tu atteins la ménopause, c'est terminé. Oublie, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Ça, ce sont les humains. C'est la science qui dit ça. Ce sont les médecins qui disent ça. Mais il y a une autre version du ciel. On a parlé de la femme qui est venue après 12 ans de saignement. Elle a touché Jésus. Si vous lisez le passage, il est dit, ayant entendu parler de Jésus. Pourquoi il a eu la foi? Parce qu'elle a entendu Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu le fou
Amen. Qui était possédé, qui brisait les chaînes. Il a entendu ce que Jésus a fait. Alléluia. Et la femme qui a conçu après 36 ans, elle a entendu quoi? Pas de témoignage. Un seul témoignage a créé le miracle de 36 ans de stérilité. Quel témoignage elle a entendu? Elle a entendu une autre Camerounaise qui a conçu à quel âge? Après combien d'années? 24 ans. Ce n'est pas seulement ça le miracle. Elle n'avait pas une trompe, deux trompes. Toutes les deux trompes étaient enlevées. Les médecins ont enlevé ça sans même son consentement. Ils n'ont même pas demandé ça. Elle s'est rendue compte que c'était enlevé. Elle n'a pas les deux trompes. Amen. Et quand tu n'as pas les deux trompes, scientifiquement parlant, humainement parlant, logiquement parlant, c'est impossible. Amen. Et tout le monde savait que c'était impossible. La femme de 36 ans de stérilité, il savait que c'est fini. Elle avait 60 ans, c'est fini. Il n'aurait jamais d'enfant. Amen. Mais ayant entendu parler de la femme de 24 ans, qui a écouté son témoignage? Quand il a entendu ça, elle a écouté. Moi, je l'ai appelé après. Il y a des choses qu'elle a dit que vous ne connaissez pas. Je l'ai appelé. Elle a écouté l'audio. Elle a écouté une fois. Amen. Et la femme, elle a dit, la femme n'a pas de trompe. La femme n'a pas de... Mais moi, j'ai les deux trompes. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai les deux trompes. Comme j'ai les deux trompes. Et que Dieu a fait son miracle. Peu importe l'âge. Peu importe le nombre d'années. Même Dieu. Elle a pris l'audio. Elle a écouté. Elle a encore écouté. Elle a écouté. Elle a écouté. Elle a prié samedi. Elle a mis sa main. Paf! 1 mois. 2 mois. 3 mois. Ça ne marche pas. Elle est découragée. Elle abandonne. La voix lui dit, mais l'autre là, elle a eu le miracle. Elle a repris l'audio. Elle a recommencé. Elle a dit, ça doit marcher. Parce que si ça marchait pour elle, ça va marcher pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Et à 60 ans, elle a conçu. Elle a eu un enfant, une grossesse normale comme une jeune fille. Tout était normal. Elle a dit, j'ai eu un bisou garçon. Devinez son nom. Chris. Alléluia. Entre-temps, il y a beaucoup de Chris. C'est toi en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de Chris. Il y a un autre qui a appelé son fils Chris Dikoumana. Alléluia. Ne vous découragez pas. La patience paie. J'ai dit la patience paie. La patience paie. Ne lâchez pas. Ne vous découragez pas. N'écoutez pas à gauche. N'écoutez pas à droite. David a dit, je regarde, je vois les montagnes. À gauche les montagnes. À droite les montagnes. Regardez en haut. Regardez le ciel. Alléluia. On va dans la parole. Je sens chargé. Alléluia. Hébreux 6, verset 11. Pasteur. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Une pleine espérance. Pas une moitié, mais une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Beaucoup de chrétiens commencent bien, mais ils se relâchent. Que ce soit financièrement pour soutenir l'œuvre de Dieu, ils commencent bien, mais ils se relâchent. Que ce soit pour écouter les émissions et mettre la main sur le ventre, ils commencent bien, mais ils se relâchent. Ne vous relâchez pas. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Persévérez. Amen. Et que vous imitiez quoi? Qui? Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. J'aime imiter les serviteurs de Dieu comme Paul. J'aime imiter Moïse. Amen. Il faut imiter même les humains. Il y a des humains que je connais, que j'imite.
Parce qu'ils ont la foi. Quand tu vois quelqu'un qui a la foi, il ne faut pas être jaloux, jalouse. Il faut imiter cette foi. Paul dit, imitez-moi comme moi aussi j'imite Christ. Alléluia. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Continue. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Ayant persévéré, dites ayant persévéré. Abraham n'a pas eu la promesse par magie. Il a persévéré. Quand tu persévères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux tomber, tu peux relâcher, tu peux être faible, mais tu ne restes pas par terre. Tu te relèves. On va voir qu'Abraham, lui aussi, est tombé. Il a relâché, il a douté, lui et sa femme, mais ils sont relevés. Alléluia. Avant de continuer de parler d'Abraham, je veux qu'on lise dans Jacques chapitre 1, verset 2. D'abord. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi... Attends. Vous êtes tellement sérieux et sérieuse. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas choqués? Il dit des choses choquantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Quand on parle de joie complète, c'est-à-dire saisir la bénédiction. C'est ça la joie complète. Mais ici, il dit quoi? Joie complète, les diverses épreuves. Donc, quand il y a l'épreuve, soyez contents. Où sont les amen? Donc, il y a des épreuves, mais que ce soit un sujet de joie complète. Pas seulement n'importe quelle épreuve. Les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Chacun de nous est exposé à une épreuve. Mais ne te lamente pas. Que ça soit une joie. Si tu es correct, si tu es droit avec Dieu, que cette épreuve ne te ferait pas. Alléluia. Parce que si tu es en 7e année, pour aller en 8e année, il faut un test. Et ce test veut dire épreuve. Et pour aller à l'année suivante, il faut réussir l'épreuve. Si tu ne réussis pas, tu redoubles. Tu doubles, tu redoubles, tu triples. Il y a d'autres qui quadruplent. Reste au même niveau. Amen. Donc, vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Ça produit quoi? Là? Alléluia. L'épreuve a une mission. Ça engendre, ça crée la patience. La patience ne vient jamais sans épreuve. On ne peut pas parler de patience sans parler d'épreuve. Amen. L'épreuve, c'est quand tu as envie d'abandonner. Tu as envie de lâcher. Tu as envie de te lamenter. C'est ça, tu es devant une épreuve. Quand quelque chose ne marche pas, ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour toi. Là, c'est une épreuve. Alléluia. Quand vous persévérez, malgré l'épreuve, malgré les problèmes, malgré ceux qui se moquent de toi, tu continues de prier, tu continues de louer. Tu peux être sûr que tu avances. Et tu vas atteindre quelque chose de très important. Amen. On va voir que l'épreuve, plus ça dure, plus ça a de la valeur. Alléluia. Donc, la patience, ça ne s'arrête pas là-bas. Alléluia. Qui aime la viande ici? Même pas la moitié. Vous avez honte? Pourquoi avoir honte? Ce n'est pas un péché de manger la viande. Amen. Mais tu ne peux pas manger la viande telle qu'elle est sans passer par le feu. Parce que la viande, tu manges sans feu. Qui a dit c'est Rubashi? Non. Mutoyo. Bitoyo. Alléluia. Donc ça passe par le feu. Pourquoi? Pas seulement pour bien marcher, pour qu'il y ait le goût. Aussi, il y a les vers qui doivent mourir. Il y a des bactéries qui doivent passer par le feu. Même tes dents ne sont pas conçues. Les lions n'ont pas besoin de feu. Tes dents ont besoin du feu pour bien marcher. Oui ou non? Donc le feu, il faut attendre. Tu vas dire, j'ai faim, je n'ai pas besoin de feu. Donne la viande, je vais manger. Même si tu as faim, tu vas patienter.
Tu es obligé de patienter pour bien manger. Même si tu as faim. Oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prendre une banane verte et manger. J'ai faim. Non, 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 non. Il faut qu'elle soit mûre ou bien qu'elle passe par le feu. Oui ou non? Donc, la patience a une mission. Dis à ton voisin, la patience a une mission. Ah, la patience ne vient pas pour venir. Elle a une mission précise. Qui veut savoir la mission de la patience? Le verset suivant, le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son Attends, œuvre. pas à moitié. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre ou sa mission. Alléluia. Dieu donne la patience avec une mission précise pour ta vie. Et doit accomplir son œuvre, ça dit quoi? Il faut que tu sois parfait, accompli, sans faillir à rien. La patience veut te fortifier. Que tu sois fort dans la foi. Que tu ne vacilles pas. Alléluia. S'il arrive que tu vacilles parfois, ça dit c'est pour ça qu'il y a toujours des épreuves. Et il y aura toujours des épreuves. Amen. Parce que c'est pour te perfectionner. Alléluia. Maintenant, on va dans l'histoire d'Abraham. Voilà, Genèse chapitre 15, le premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. C'est Dieu qui parle à qui? Pas Abraham. Il parle à qui? Aha, il y a une différence entre Abraham et Abraham. C'est la même personne. Le deuxième nom, il y a quoi? Ha. Le H, Abraham, ça veut dire que c'est le nom de quelqu'un qui a une promesse. Amen. Avant, il était Abraham. Avant, ce n'était pas Sarah, c'était Sarai. Et après la promesse, Sarai est devenue. Aujourd'hui, il faut que tu quittes avec le H. Alléluia. Ton nom, quand tu as la promesse et que tu as la foi, que tu saisis la promesse, ton nom spirituellement change. Tu restes la même personne, mais ton nom change. Il faut que ton nom change. Parce que quand ton nom a changé, dans le monde spirituel, on voit que ça a changé. Amen. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Les démons se sont regardés, ils ont ri. En fait, Paul, dans Paul, il y a H. Amen. Dans Jésus, il y a H. Toi, qui es-tu? On ne te connaît pas. Spirituellement, on ne te connaît pas. Tu n'es pas sur la liste de ceux qui nous menacent. Autrement dit, nous sommes plus forts que toi. Et ils ont été battus. Et ils ont fui nus. Battus par qui? Par les démons. Alléluia. Les démons ont peur de quelqu'un qui a la promesse et qui connaît la promesse. Et qui attend la promesse. Alléluia. Wow. Verset 2. Abraham, il faut bien lire. Abraham, on n'est pas encore sur Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc, je n'ai pas d'enfant. Il n'attend pas une promesse. Voilà pourquoi il est Abraham. Toute ma richesse, c'est qui? C'est mon serviteur, celui qui garde ma maison. Il va prendre tout. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia, ça change. La perception change. La façon de voir les choses change. Alléluia. Maintenant, même si Dieu lui a dit ça, alléluia, Abraham n'a pas cru. Maintenant, oui, j'ai entendu, mais dans le cœur, je ne vois pas comment. Et pour le convaincre, qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset suivant, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors. Après l'avoir conduit où? Dehors. Qui a conduit qui? Vous vous souvenez de Jésus a pris la main de l'autre là pour sortir? Pour avoir une promesse. Ça dépend de la grandeur de la promesse. Il y a des promesses que tu ne peux pas voir dans la chambre, dans le confort. Il faut que Dieu te prenne la main. Alléluia! Il te fasse sortir. Dis sortir.
Alléluia. Il faut sortir. Parfois, il faut sortir. Moïse, il fallait qu'il sorte du palais. Dans la maison, il ne pouvait pas comprendre. Dieu l'a conduit dehors. Parce que dehors, on voit le ciel. Alléluia. On voit les nuages. On voit la grandeur de Dieu. On voit la main puissante de Dieu. Il a fait conduire où? Dehors. Dites dehors. Il y a des miracles qui n'arrivent pas parce que tu es dedans. Tu ne veux pas sortir dehors. Amen. Tu vois toujours la télévision, tu vois le tableau, tu vois le divan. Sors! Regarde les étoiles. Regarde la lune. Regarde le soleil. Regarde les nuages. Adore le Dieu qui a tout créé. Alléluia. Après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Essaie de les compter. Je crois qu'il a essayé peut-être. 1, 2, 3, comme un enfant. 233, 200, Seigneur, je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je voudrais que tu me dises que tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Et il y a les étoiles. Ne regardez plus la maison. Ne regardez plus les vaches. Ne regardez plus la richesse. Regarde en haut. Comme David a dit, je vois les montagnes partout, mais je regarde en haut. C'est là où tu verras la puissance de Dieu. Dieu a parlé à Moïse dans le lit, il dormait. Il a dit, demain matin, quand tu te lèves, va où? Sors de la maison, va à la montagne de Sinaï. Alléluia. Il y a des choses qui ne se font pas dans le confort. Il faut d'abord sortir. Et c'est Dieu qui te fera sortir. Et il faut accepter qu'il te prenne la main et qu'il te fasse sortir. Comment sortir? Peut-être tu es dans l'abondance. Parfois, Dieu ferme le business. Il faut pas dire Amen. Pour que Karuka soit né, il fallait que Dieu ferme mon business. Je ne voulais pas. Dieu m'a dit ferme. Donc, je ne peux pas fermer. Montre-moi d'abord où je dois aller. Je discute avec Dieu. Dis sors. Je ne peux pas sortir. Je ne suis pas malade. Tu n'es pas malade. Il a fermé. Par force. Parfois, c'est bien qu'il ferme sans forcer. Quand on dit ferme, il faut fermer. Ne discute pas. Amen. Il fallait fermer pour que je sorte. Alléluia. Parfois, Dieu ferme pour ton bien. Tu es dans une relation, une fiancée. Après 2 ans de fiançailles, le fiancé dit, désolé, je n'ai plus envie de t'épouser. Seigneur, je suis déçu. C'est Dieu qui ferme. Si tu es droit avec Dieu, il y a des relations que Dieu ferme pour ton bien. Il y a des licenciements. Des licenciements, ce n'est pas lui. Alléluia. Ce n'est pas le chef qui est méchant. On va voir ça aujourd'hui. Il y a des circonstances négatives qui te poussent dans le plan de Dieu. Alléluia. Alors, tu vas blâmer quelqu'un parce que tes yeux sont sur des hommes et des femmes. Mais si tes yeux sont en haut, au ciel, tu vas louer Dieu. Amen. Alléluia. On était là où? Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Après avoir dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Abraham a eu quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel. Alléluia. Il lui impita à justice. Wow. J'aimerais qu'après cet enseignement, tu aies confiance en l'Éternel. Toi qui doutais, toi qui comptais les années, toi qui disais ce n'est plus possible, toi qui as déjà atteint la ménopause, ce n'est pas ça. Garde tes yeux sur lui. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir, on va au chapitre 16, le chapitre suivant. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Maintenant, on ne parle pas de Sarah, on parle de Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Maintenant, on va voir la faiblesse d'Abraham, d'Abraham et de Sarai. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarai a fait quoi? Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Je vais regarder vos yeux.
Vos réactions. Même les femmes ne sont pas choquées. Est-ce que vous écoutez? Non, tu es marié, tu as un mari, tu vois que tu ne peux plus avoir d'enfants, mais tu as honte de ce que les gens diront de cette famille. Alors, pour que les gens ne disent pas qu'il n'y a pas d'enfants dans cette maison, on peut s'arranger. Parce que moi, Sarah, je suis stérile. Toi, Abraham, tu es encore normal. Donc, il ne faut pas que moi je bloque. On a une fille ici qui travaille pour nous. Moi, ta femme légitime, je te donne l'autorisation. Va dans l'annexe derrière. Cherche un enfant. Une bonne idée, Abraham a dit. C'est ce qu'Abraham a dit. Vous voyez qu'Abraham a eu de la faiblesse au début. Mais il s'est relevé. Peu importe les erreurs que tu as commises, relève-toi. Amen. Et ça, c'est une bonne idée. Après tout, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon enfant. Waouh. On veut faire quoi? On veut aider Dieu. Il faut jamais, 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 jamais aider Dieu. Il faut obéir. Il faut faire ce qu'il faut faire. Aider Dieu, c'est quoi? C'est pécher pour avoir une bénédiction. Pour avoir le travail, le chef te dit, tu dois coucher avec moi. Et je sais, il y a des chrétiens de dimanche qui font ça. Et ils viennent témoigner. Alléluia! Dieu m'a donné un travail. Et le ciel regarde là derrière. Parce qu'on sait que tu as triché pour avoir ce travail. Tu as péché pour avoir ça. Quand tu témoignes, il faut témoigner un témoignage que le ciel accepte. Amen. Donc, Abraham est parti passer quelques semaines, je ne sais pas combien de temps, avec la servante. Parfois, quand je lis ça, j'imagine Sarah, seule dans la chambre. Mon mari est parti, il ne m'a pas trompé, c'est moi qui l'ai envoyé. Ça nous choque aujourd'hui parce qu'on n'est pas on n'est pas habitué à ça à notre époque. Amen. On n'est pas dans la polygamie. À l'époque, la polygamie, c'était normal. Donc, avoir une autre femme, la femme trouvait ça normal, pourvu qu'il vienne avec un enfant. Et ça a marché. La femme, la servante, a conçu, parce qu'elle n'était pas stérile. Et Abraham était normal. Et elle a conçu, elle a eu un enfant. Vous connaissez le nom de cet enfant? Ismaël. Et on va voir ce qui s'est passé après. Alléluia. Est-ce que c'est intéressant? Ou bien on saute ça? On creuse. On découvre plus. Amen. Alléluia. On est quel verset? Tu as lu verset 3? Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ça commence à chauffer. Ça, aucune femme, même Sarah la gentille, ne peut pas tolérer ça. Elle est ta servante, tu l'as utilisée juste pour un enfant. Elle vient et dit, la stérile, moi j'ai un enfant. Et là, elle n'a pas supporté. Mais, j'ai dit mais, parce qu'elle n'a pas de choix, il faut qu'elle ait son enfant avec sa maman. Elle a supporté. Elle était contrainte de supporter ça. Jusqu'au moment où il y a eu un enfant. Quand il y a un enfant, là, ça change tout. Alléluia. On continue. Bon, on lit le verset 16. Verset 16. Saute au verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, quand Ismaël est né, Abraham avait quel âge? Quand Dieu lui a donné la promesse dans Genèse 12, verset 4, Abraham avait 75 ans. Écrivez ce verset. Genèse 12, 4. Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui a donné la promesse qu'il aura un enfant. Amen. Donc, Abraham a attendu combien d'années?
Il a été patient pendant, non, avant 25 ans, 11 ans. Et il a failli, il est tombé après 11 ans. Amen. Après 11 ans, il est tombé. Il est tombé, parce que ça c'est tombé. Il croyait aider Dieu, mais ça n'a pas marché. Amen. Ok, on saute maintenant dans Genèse 21, verset 5. Abraham était âgé... Maintenant c'est qui? On parle de qui? On ne parle plus d'Abraham. Alléluia. Là c'est différent. Il y a le Ham. Abraham. L'homme qui marche selon la promesse de Dieu. Alléluia. Abraham avait quel âge? Abraham était âgé de 100 ans 100 ans. à la naissance d'Isaac. Donc maintenant il a eu Son fils. Isaac, l'enfant, le fils de la promesse. Il avait quel âge? Quand il a eu Ismaël, il avait quel âge? 86 ans. Entre 86 et 100 ans, il y a combien d'années? 14 ans. Donc il avait attendu 11 ans, il a été faible. Amen. Il s'est relevé. Il a eu encore la foi. Il a tenu pendant 14 ans. Maintenant, je vais vous parler de ces 14 ans. Je ne vais pas parler de ces 11 ans. Parce que les 11 ans n'encouragent pas. Mais les 14 ans encouragent. Amen. Donc, en tout, quand Dieu lui a parlé avec 75 ans, et la promesse est arrivée à 100 ans. Autrement dit, la promesse a attendu combien d'années? 25 ans. Nous sommes habitués, il y a 36 ans maintenant. Alléluia. 25 ans. Et il a eu la promesse, Isaac. C'est pour ça que je veux demande de retourner maintenant. Pourquoi j'aime parler de 14 ans? Allons dans Romains. C'est là où on parle. Ici, on parle de 14 ans, pas de 11 ans. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance. Attends, espérant contre quoi? Répète ça. Espérant contre toute espérance. Contre toute espérance. Ça veut dire qu'il y a des choses impossibles. Des choses inimaginables. Comment tu peux me dire qu'une femme de 36 ans d'autorité peut tomber enceinte? Comment tu peux me dire qu'une femme de 90 ans, on parle de Sarah maintenant, pas de Sarai, 90 ans, elle a conçu. Comment est-ce que tu peux croire ça? Lui, il a espéré contre... C'était de la folie de croire ça. Mais lui, il a dit, non, c'est possible. Il crut en sorte qu'il devint père dans un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir. Attends, il avait faibli, oui ou non? À 11 ans. Mais à partir de 11 jusqu'à 25, il n'a pas faibli. Toi qui avais faibli, commence maintenant. Alléluia. Recommence à zéro. Même Abraham a faibli. Alléluia. Alléluia. Même Jésus a demandé que cette coupe passe. Il a dit, mais que ça soit fait selon ta volonté. C'est normal de faiblir. Mais ne reste pas dans la faiblesse. Lève-toi. Comme Abraham. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était... Hein? Pas seulement usé. C'est fini, complètement foutu. Quand on lui a dit ça, il a dit quoi? Attends, il dit, puisqu'il avait près de 100 ans. Amen. 99, presque 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir. Et Sarah a dit, mon Seigneur, mon mari, il n'a plus. Moi-même, Sarah, pas Sarah, Sarah, plus de désir, je n'ai plus de désir. Mon mari, c'est fini, impuissant. Comment est-ce que c'est possible? Contre toute espérance. Alléluia. Waouh, il a persévéré malgré tout. Malgré tout, tout était contre lui. Mais il a cru. Amen. On va maintenant dans Genèse 21. Ok, verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Ok, c'est pas un problème. Ils peuvent rire s'ils veulent. Continuez. 7. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Sarah dit, les gens qui vont entendre ça, ils vont rire. L'autre de 36 ans a dit, prie pour moi que j'ai plus d'années pour élever mon fils. Alléluia. C'est ça. Si Dieu te donne une bénédiction, il faut qu'il te donne la force et la capacité de gérer la bénédiction. Amen.
Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants parce que des gens sont moqués. Toi qui es Abraham, et ta femme là. C'est une moquerie. Elle a vécu tout ça. Mais elle a dit, maintenant c'était une façon de louer Dieu. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. L'enfant grandit et fuit, c'est vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut, c'est vrai. Sarah vit rire le fils d'Agar. Ça chauffe encore plus. L'Égyptienne avait enfanté à Abraham et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Je n'ai plus besoin de son fils parce que maintenant j'ai mon fils. On n'a plus besoin de cet enfant maintenant. Ça semble méchant. Mais je vais vous montrer que c'était la volonté. Parfois, on te chasse méchamment, mais c'est la volonté. Waouh! C'est très profond. Chasse cet enfant, c'est la servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Maintenant, c'est l'héritage. Avec Isaac, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Sarah n'avait rien à perdre, ce n'était pas son sang. Mais Abraham, c'était son sang. C'était son fils. Même la circoncision, Ismaël a été circoncis. C'est biblique. Alors, lui, il était frustré, déçu. Oh, mon petit-fils va aller où dans le désert? Mais Dieu n'était pas frustré. Dieu n'était pas déçu. Pourquoi? Parce que le verset 12 dit, mais Dieu dit à Abraham, écoutez ceci, que cela ne déplaise pas à tes yeux. C'est mon affaire. C'est moi qui le chasse. Parce que on ne peut pas, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce qui vient de ta chair et ce qui vient de Dieu ne cohabitent pas ensemble. Alléluia. Il y a une bénédiction d'un homme et une bénédiction de Dieu. Que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Écoute ici. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est quoi? Car c'est d'Isaac, pas Ismaël, que sortira une postérité. Aujourd'hui, il y a deux tendances dans le monde. Il y a une religion qui vient d'Ismaël. Tous les Arabes viennent de qui? Amen. Ils disent quoi? La promesse, ce n'est pas Isaac, c'est qui? Ils disent que c'est Ismaël. Les chrétiens, les juifs disent non, ce n'est pas Ismaël, c'est qui? C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui même, au moment où je parle, il y a toujours des missiles. Pouh, Liban, piou. Gaza, les enfants meurent, les femmes meurent. Pourquoi? À cause de ça, à cause de l'impatience d'Abraham. L'impatience d'Abraham, ça fait des milliers d'années, même aujourd'hui les enfants meurent. Même aujourd'hui les femmes meurent. Même aujourd'hui le monde est fatigué de ce qui se passe là. Même aujourd'hui, chaque péché a des conséquences. Même quand tu te répands, il y aura des conséquences. Amen. Dieu te pardonne comme Dieu a pardonné à Abraham, mais il y a des conséquences. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut craindre Dieu et marcher dans la sanctification. Il y a des filles qui disent, je suis proche de la ménopause, je vais chercher un enfant moi-même. Et quand j'aurai un enfant, je vais me repentir. Et disent, je connais une qui a fait ça. Amen. Mais tu ne sais pas que tu ouvres une porte au diable d'entrer dans ta vie et de détruire ta vie. Amen. Donc, ici, on comprend bien que c'était le plan de Dieu que cette femme quitte. Amen. Alors, ce qu'il faut apprendre ici, c'est quoi? Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut attendre le temps de Dieu. Quand ça traîne, tant mieux. Tout ce qui traîne a de la valeur. Et tout ce qui est rapide, c'est pour un temps court. Fast food, ce n'est pas la même chose qu'une nourriture qui est bien préparée. Alléluia. Deux fermiers. Un fermier qui cultive quoi? Des haricots. Après combien? Après un mois? Après combien de mois? On parle de 72 jours, 2 mois et demi. Il a la récolte. Ou presque 3 mois. D'accord? Et l'autre voisin qui est fermier, qui a le café.
Il est fauché. Celui de Jéricho, il vient se moquer de lui. Moi, j'ai l'argent. Si tu veux, je peux te prêter. Toi, tu es pauvre. Mais entre-temps, il y a le café dans le sol. Le café va durer 3 à 4 ans. Et pendant ces 3 à 4 ans, les haricots, d'autres, la sémence. Et il peut même se lamenter, Seigneur, tu m'as oublié. Lui, il est riche au moins, il peut les frais des enfants. Mais quand il aura la récolte, quand il aura la récolte, son enfant ne sera pas à la même école que l'autre des haricots. Parce que quoi, ça traîne, mais ça a de la valeur. Alléluia. Quand ça traîne et que tu es droit avec Dieu, ne te lamente pas. Attends. Parce que la meilleure façon d'arroser la sémence, amen, c'est de ne pas te lamenter, de continuer de louer malgré tout. Et d'espérer contre toute espérance. De garder les yeux au ciel. Ne regardez pas les circonstances. Ferme les oreilles, écoute ce qui vient du ciel. Écoute le message du ciel. Tu peux aller voir un gynécologue. Il te dit, toi, jamais. Ça ne marchera jamais. Ça, c'est sa parole. Et ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est que ce n'est pas possible. Avec ton groupe sanguin, ce n'est pas possible. Toi et ton mari, c'est impossible. Ça, c'est la réalité. Mais il y a une version céleste. Le ciel dit autre chose. Alléluia. Le ciel dit, moi je t'ai donné de l'utérus. Je t'ai fait femme. Je t'ai donné un mari. Je peux toujours te donner un enfant. Alléluia. Donc c'est à toi de choisir qui tu vas écouter parmi les deux. Tu écoutes le gynécologue qui dit la réalité. C'est bien. Attends, moi je respecte beaucoup les médecins. Je consulte même les médecins parfois. Parce que ce qu'ils savent, c'est l'intelligence qui vient de Dieu. La sagesse, la notion de médecine, c'est inspiré. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Amen. Mais même si c'est ça, ils sont limités. Amen. Même si ça vient de Dieu, c'est limité. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est illimité, qui n'a pas de limite. Alléluia. Il ne faut pas te décourager parce que ça traîne. Persévère. Alléluia. Il y a un combat maintenant entre qui? Entre le chien et l'éléphant. Le chien est enceinte. Après 2 mois, 10, 12. Ils sont enceintes à la même minute. Mais l'éléphant, ça prend 22 mois. 1 année, 10 mois. Pour que le bébé éléphant sorte. Mais entre-temps, le petit chien, après 2 mois. Alléluia. Et le petit chien vient se moquer de l'éléphant. Oh, tu croyais que tu es grand? Moi, j'ai 12 petits qui sont là. Après 1 année, il sort l'autre. Le petit éléphant, il sort. Quand il sort, tous les 12, y compris la maman, y compris le papa, ils vont mourir. Alors que lui est encore là. Parce que l'éléphant peut durer jusqu'à 40 à 70 ans. Les chiens ne dépassent pas, c'est rarement qu'ils dépassent 15 ans. Alléluia. Tu as eu 12, c'est rapide, mais ça ne dure pas. Mais tu as eu un seul, après 22 mois, mais ça dure jusqu'à 40 ans, 70 ans. Ça devait nous enseigner. Amen. Je n'oublierai jamais en 1996. Alléluia. En 1996, j'étais à Johannesburg, en Afrique du Sud, avant d'aller au Congo. Je priais toute la nuit, à minuit. J'ai eu une vision. Dieu m'a parlé, la vision, le ministère. Sans beaucoup de précision, mais il montrait que c'est glorieux, c'est quelque chose de grand qui va sauver beaucoup de gens. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit, Alléluia, c'est arrivé. En 1996. J'ai jeûné pendant 7 jours. À peine, jusqu'à ce que les yeux risquent de sortir. Et je demande, Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? Et c'était en 1996. Alléluia.
J'ai commencé à écrire les enseignements. Avant de parler dans Kango, j'ai commencé à écrire en 2006. C'est là où j'ai commencé. Donc, ça veut dire 10 ans, c'est là où j'ai commencé. Et l'émission de Kango a commencé en 2015. Combien d'années? 1996 et 2015. 19 ans. 19 ans d'attente. Alléluia. Et moi qui croyais que c'est une semaine, que ça arrive. Pourquoi ça traîne, Seigneur? Pourquoi ça traîne? Et Dieu dit, attends. Et qui nous a dit, Zéla. Attends. Tu as des choses à apprendre. Alléluia. Quand ça traîne, loue au Seigneur. Quand tu as une promesse, sache que Dieu accomplira la promesse. Ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Alléluia. Tout dépend de comment tu vois les choses. Alléluia. On va lire dans Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Attends, qui font le bien ici? Ici, on parle, dans Galates 6, on parle de bien, de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'évangélisation, les pauvres, les veuves. Qui font ça? Quand on a l'offrande, qui donne l'offrande? Ok, personne ne donne l'offrande ici. Hein? Tu dis? Nous. Nous qui? Toi? Je demande ceux qui donnent. Ok. Qui ont donné et qui se sont découragés en cours de chemin? Vous n'êtes pas sincère. Au moins toi, tu es sincère. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils entendent les enseignements de donner, ils donnent avec foi, avec feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés qu'en donnant, il y a la multiplication. En fait, ce sont des chrétiens investisseurs ou des chrétiens commerçants. Tu veux s'aimer pour récolter. Et il n'y a pas d'amour. On veut aider les gens, ok, je vais aider, mais Seigneur, hein, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Hein. J'ai donné quand même, hein, et beaucoup. Alors, maintenant, tu as donné oui. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est une dette? Alléluia. Quand tu donnes, le Seigneur regarde comment tu donnes, parce que tu donnes. Là, je ne veux pas te décourager. Je veux que tu donnes comme quelqu'un qui est mature, qui est mûr. Amen. Donne comme quelqu'un qui donne avec joie. C'est l'offrande que Dieu accepte. Termine le verset. Car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps? On va moissonner après 2 mois? Après 3 mois? Au temps convenable. Le temps convenable, c'est quand? 2 mois. À peu près combien? 1 année? Qui a dit combien? Combien? Le temps de Dieu. Convenable par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à ton obéissance, à ton attitude. Alléluia. Dieu avait promis à Abraham que son peuple sera esclave en Égypte. Il a dit combien d'années? 400. Est-ce qu'ils sont sortis après 400? Ils sont sortis après combien? Est-ce que Dieu a menti? Pourquoi il y a eu la prolongation? À cause de leur attitude. Alléluia. Ton attitude peut créer une longue prolongation. Ton attitude peut rendre ça plus court. Tout dépend de ton attitude. Alléluia. Parce que quand ça ne vient pas, quand ça traîne, c'est Dieu qui travaille ton cœur. Dieu te fait passer par le feu. Il veut voir que c'est de l'or pur. Quand c'est du bois, ça brûle. Il y a beaucoup de bois ici. Que les bois soient transformés en or. Alléluia. Pour que l'or soit vraiment l'or, il faut passer par le feu. Amen. Il faut tester par le feu. Aucun vrai serviteur du monde n'est pas passé par le feu. Tous sont passés par le feu. Tous sont passés par des épreuves. Tous sont sortis du confort. Amen. Même si tu es dans le confort. Moi, je suis né dans une maison où il y a le confort.
Et Dieu a dit, non, 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 petit, tu ne peux pas grandir dans ce confort. Tu dois sortir. Même si tu es à Johannesburg, je vais te montrer là où tu vas dormir. Pas sur le ciment, sur la terre. Parce que je vais le jus qui est en toi. On ne peut pas prier pour le jus. Jus, sors, sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, non. Coupez! Tu ne peux pas avoir du jus d'une orange en priant seulement. Seigneur, jus. Je te commande maintenant. Au nom de Jésus. Orange, ouvre-toi. Il faut quoi? Couteau. Et pas caresser. Non, non. Ah, tu dis presser. Tu as fait comme ça. Non, non, pas comme ça. Ah, Dieu te... Et quand Dieu te... tu diras Amen. Oh non. Ça, on ne peut pas demander à Dieu. Là, je vous dis la vérité, je ne veux pas retourner là-bas. J'aime dire ça comme témoignage, mais je ne veux pas retourner là-bas. Parce que je me souviens à une époque, j'étais à Lubumbashi, je regardais la montre et j'avais l'impression que la montre n'avançait pas. Mais l'aiguille faisait tic, tic. Et la nuit, souvent avant de dormir, j'allais regarder la montre pour entendre ça, tic, tic. Donc ça avance. Je suis dans un train qui avance. Même si tout semble s'arrêter, au moins la montre avance. Donc, je ne sais pas quand, mais j'avance. Parce que à un certain moment, tu sens comme si ça n'avançait pas. Le temps s'est arrêté. Personne ne veut de toi. Tu es seul au monde. Ça, c'est le mensonge du diable. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Ce qu'il veut, c'est ton attitude. Est-ce que tu peux louer Dieu quand tout va mal? Quand tu ne peux pas payer le loyer? Quand tout le monde se moque de toi, tu n'as pas un enfant? Quand tu es belle et que tu n'as pas un mari, alors que tout le monde dit, elle est belle. Comment est-ce qu'elle n'a pas de mari? Tout le monde dit ça. Est-ce que malgré ça, tu peux dire, Seigneur, je regarde en haut. Je loue ton nom. Je confesse que tu es Adonai. Alléluia. Je confesse que tu es Shama. Je confesse que tu es Jireh. Je confesse que tu es El Shaddai. Je me fous de ce qu'on dit. Moi, j'écoute le ciel. Je sais qu'au ciel, tu as un plan et tu as fixé un temps convenable. Ce sont des paroles qui font chasser le diable. Les démons fuient quand tu parles comme ça. Alléluia. Ne lâchez pas. J'ai dit ne lâchez pas. Parce que tu moissonneras au temps convenable. Ça peut être une année pour lui, mais 5 ans pour toi. Ça a été 19 ans pour moi. Amen. C'était 19 ans. 19 ans. Qui peut attendre ici? Si Dieu te dit, ok, tu vas attendre ici pendant 19 ans. Est-ce que tu vas dire Amen? Je crois que Moïse, s'il savait que c'est 40 ans, il a dit, Seigneur, j'abandonne. Je démissionne. Mais Dieu n'a pas parlé de 40 ans. Dieu a dit, sors, libère mon peuple. Alléluia. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Géographiquement, ils pouvaient marcher pendant 11 jours. 11 jours. Et ça, au lieu de 11 jours, ça a pris combien? Pourquoi? Entêtement, lamentation, orgueil. Tout ça a multiplié. Prolongation, il y a des mondiales. Prolongation, ça ne termine pas. Penalty. Ça ne termine pas. Alléluia. Parce que quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu savait qu'ils seraient tentés de retourner. La parole de Dieu dit, il a fermé. Ils ne pouvaient plus sortir. À un certain moment, ils dépendaient de quoi? De la manne. Ils dépendent de la manne. Et ils disent, si je refuse la manne et je retourne en Égypte, je serai mort avant d'arriver. Amen. Il y a des situations en chrétien, en serviteur de Dieu, tu es dans une situation, dans un endroit où tu ne peux pas faire marche arrière. Amen. Et ça devrait être un amen, une bonne nouvelle. Mais malheureusement, quand tu es dans cette situation, tu préfères te lamenter. Et même la vie de prière, tu abandonnes. Et sans le savoir, toi, tu es en train de tuer ta propre promesse. Il y a des promesses
qui sont mortes. Il y a des gens, des chrétiens qui sont morts sans voir la promesse. Vous avez écouté le premier verset qu'on a lu dans Hébreux 6. Amen. Le verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Il y a ceux qui n'auront jamais la promesse. Le mari que Dieu a préparé pour toi, tu peux mourir sans le voir. Parce que tu n'as pas persévéré. L'enfant que Dieu a préparé pour toi, tu peux mourir sans le voir. Parce que tu n'as pas persévéré. La guérison, tu peux ne pas la voir. Parce que tu n'as pas persévéré. Amen. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et ne lâchez pas. Alléluia. L'autre verset qu'on lisait, Luc 6, 9, termine en disant, si nous ne nous relâchons pas. Quand on parle de si, donc c'est la condition. Dieu donne une promesse. Il te montre où tu vas. Et il te demande d'obéir. Il te cache le temps du désert. Dieu te cache le temps. Amen. Parfois je me demande, si Dieu m'avait parlé de 19 ans, en 96, je ne suis pas sûr que j'allais attendre. Je ne suis pas sûr. Je vous dis la vérité. Mais quand j'étais à Lubumbashi, chaque nuit, je voyais des songes. Il y avait un ange qui venait et me disait, persévère, persévère. Et je voyais de grandes choses. Je voyais ce qui se passe ici. Je voyais le monde entier qui venait manger du gâteau. Amen. Et je voyais que c'est arrivé. Je disais aux Congolais qui étaient avec moi, tu es en train d'agir. Bientôt, je vais arriver. En 97, je disais ça en 97. Donc, j'étais encouragé parce que Dieu m'a caché les 19 ans. Et il a bien fait pour moi. Et il a bien fait de te cacher toi aussi. C'est bien que tu ne saches pas. Alléluia. Quand Josué a dit à tout le monde de contourner le mur de Jéricho, Josué n'a pas dit au peuple, c'est 7 jours. Ils sont derrière lui. Comme ça. Alléluia. Mais Josué savait, mais eux, ils ne savaient pas. Alléluia. Jésus sait, mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Josué, c'était l'image de Jésus, le Sauveur. Alléluia. Jésus connaît, mais toi, tu ne connais pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu obéisses. Mais au temps convenable. Dis au temps convenable. Si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas convenable. Tu dis, Seigneur, je veux maintenant. Ce n'est pas convenable. Moi, je trouve que c'est convenable. Qui décide ici? C'est qui le chef? C'est toi ou c'est moi? Accepter la volonté de Dieu. Même quand elle est différente. Donc tu dois accepter que ça soit amer ou pas. C'est peut-être amer pour ton bien. Alléluia. Je vois des visages qui changent. C'est pour ça que j'arrête ici. Alléluia. Si je continue, on va me lancer des pierres. Non, il est temps. Alléluia. Le message, c'était quoi? L'avantage de la patience. Celle qui était Sarah aujourd'hui, tu seras Sarah. Alléluia. Celui qui était Abraham sera Abraham. Quand tu sors par cette porte, tu dis, j'ai une promesse. Même si je ne sais pas exactement ce que Dieu m'a préparé pour moi. Tout ce que je sais, il a de bons projets pour moi. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Les anges exécutent la parole de Dieu. Les anges n'exécutent pas les lamentations. Les lamentations, c'est pour les démons. Les démons exécutent les lamentations. Quand tu te lamentes, tu dis, je n'ai pas de chance. Je suis malheureuse. Je suis né dans une famille folle. Je ne sais pas comment je suis né dans cette famille. Quand tu dis des choses comme ça, tu arranges les démons. Alléluia. Mais quand tu dis, même si tout le monde dans ma famille sont des adultères, des alcooliques, moi je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je demande au chanteur de venir. Alléluia. Applaudissez pour la parole. Amen. Amen. Qui sont bénis? Moi aussi je suis béni. Alléluia. Celui qui prépare doit d'abord déguster. Amen. Avant vous-même. Alléluia. J'ai été béni avant vous. Alléluia.
D'abord, on va prier pour cette parole. Quelqu'un qui veut que cette parole ait de l'impact sur sa vie, qui se lève. Et après, on va prier pour la délivrance parce que le Seigneur a montré qu'il y aura des délivrances aujourd'hui. Alléluia. Il y aura des guérisons. Il y aura des guérisons. Et c'est Jésus qui guérit. Parce qu'il est ici. Azari, Awa. Alléluia. Jésus est ici. Alléluia. Si tu veux vraiment que cette parole ait de l'impact sur ta vie, je te demande de lever la main. Alléluia. On va d'abord chanter une chanson qui parle du sang de Jésus parce que c'est le sang qui libère. Amour. Amour. Commence à prier, commence à prier, parle à Dieu. Remercie le Seigneur avec ta bouche pour la parole. Demande que le Saint-Esprit te touche parce qu'il est ici. Saint-Esprit, touche ton peuple. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour la parole. Je prie pour tous ceux qui ont écouté, y compris moi-même. Nous voulons le changement, la transformation, la persévérance, la confession positive. Aide-nous, Seigneur, dans la confession positive. Que nos noms spirituels changent. Que les Abraham deviennent Abraham. Que les Sarai deviennent Sarah. Contre toute espérance. Nous voulons espérer contre toute espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Lève la main si tu veux la guérison. Jésus est ici. Il a déjà commencé à agir. Il touche ton corps, ton âme. Si tu souffres quelque part, et la foi, dis Jésus, visite-moi, parle, dis Jésus, visite-moi. Parce que le sang de Jésus, a brisé toute malédiction. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Alléluia. Toute iniquité a été brisée par le sang de Jésus. Merci Jésus. Par tes maîtrisures. Par tes maîtrisures. Par tes maîtrisures. Nous sommes guéris. Celui qui souffre des maux de tête ou des migraines. Celui qui a des migraines ou des maux de tête. Mets la main sur la tête. Parce que Jésus est ici. Il touche beaucoup de gens ici. Celui qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des maux de ventre, que ce soit l'estomac, que ce soit le foie. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été effacé. Il a été cloué publiquement sur la croix en présence de tout le monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yeshua. 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 Alléluia. Il y a des esprits qui sortent.
esprit d'adultère, esprit d'impudicité. Toi qui as consulté des marabouts, des sorciers, aujourd'hui tu es libre. Aujourd'hui tu es libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 3 femmes qui n'ont jamais conçu vont concevoir. Alléluia. Il y a une femme qui suivra sur YouTube, qui vient de passer plus de 20 ans et qui va concevoir et qui va témoigner au nom de Jésus. Alléluia. 3 filles qui ont toujours échoué pour le mariage. Aujourd'hui, la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Alléluia. Lève la main. Où vous achetez méchés. Où vous achetez Alléluia. 2 personnes qui souffraient du diabète et une personne qui a le cancer seront guéries au nom de Jésus. Alléluia. On va prier. On va prier pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Il touche. Il te touche. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus. Restaure le cœur de tes enfants. Restaure, remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Thank you. Lève la main. Commence à remercier le Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus. Je vois des jeunes qui vont prêcher. Des jeunes évangélistes. Des jeunes qui ont des ministères. Alléluia. Il y a des jeunes qui étaient liés. Je proclame la victoire sur ces jeunes ici et sur YouTube. L'appel qui dormait en eux. Je demande le feu sur l'appel au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Wow. Il y a des jeunes ici et sur YouTube qui avaient un appel, qui dormaient. Amen. Si tu avais abandonné, lève-toi. Si tu ne pouvais pas prier, c'est le moment de prier. Si tu priais 30 minutes, double. Si tu ne jeûnais plus, il faut jeûner. Il faut monter à la montagne, au sommet de la montagne. Parce qu'il y a de grandes choses que le Seigneur a préparées pour toi. Alléluia. Ne te décourage plus. Je peux voir des Abraham et des Sarah.
Alléluia. Yeah. Si, je ne sais pas si on va me donner le numéro, mais il y a 2 personnes ici. Lève la main qui travaillent avec moi dans Kanguka. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne sors pas sans les parler. Parce que tout ce que j'ai enseigné marche quand tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu doutes que si tu meurs, tu ne vas pas au ciel, tu as besoin de lui parler. Alléluia. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kanguka, veuillez visiter notre site www.kanguka.com. Que Jésus vous bénisse.